Bonjour à tous pour ce 6e épisode de ta scène qui t'a le plus marqué, où j'invite à chaque fois un youtubeur à me parler d'une scène qui a eu un gros impact sur lui. Et cette fois-ci, c'est au tour d'une femme, en la personne de Laura Fejor, représentée par Laura, de se prêter au jeu. Et pour le coup, elle va nous parler sans exagérer d'une des fins les plus marquantes de l'histoire du cinéma, donc forcément, attention spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut à tous, je suis Laura de la chaîne Laura Fejor et je suis ravie d'être invitée sur la chaîne de Mister Cult pour vous parler de la scène qui m'a le plus marquée. J'ai choisi une scène du film que je préfère, mon film favori. Il s'agit de Seven de David Fincher qui est sorti en 1995 et début 96 pour la France. C'est un film que je n'ai pas vu lors de sa sortie parce que j'étais trop jeune pour le découvrir en salle, donc j'ai dû attendre un petit peu de le découvrir en VHS un petit peu plus tard. Et la scène que j'ai choisie pour cette vidéo, ce n'est autre que la scène finale qui est aussi surnommée la scène de la boîte. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, au cas où vous auriez oublié Seven, mais ça m'étonnerait, on va suivre les inspecteurs Somerset et Mills qui sont incarnés respectivement par Morgan Freeman et Brad Pitt, qui sont sur les traces d'un tueur en série surnommé John Doe, incarné par Kevin Spacey, qui commet des meurtres selon les 7 péchés capitaux. Et arrivé à cette scène finale, il ne reste plus que 2 péchés à illustrer, celui de l'envie et celui de la colère. Lors de cette scène finale, on va retrouver donc nos 3 personnages dans une espèce de grande étendue qui paraît assez désertique, qui contraste énormément avec tout le reste du film parce que tout le reste du film qui se passe vraiment en ville est toujours très gris, le temps est toujours pluvieux, alors qu'ici on se sent vraiment écrasé par le soleil dans cette scène, on est vraiment dans un contraste total. Et à ce moment-là, à ce moment de confrontation, donc John Doe a décidé d'emmener les 2 inspecteurs à cet endroit-là précis parce qu'il a une surprise pour eux. Il y a un camion de livraison qui arrive, c'est l'inspecteur Somerset qui décide de l'intercepter. Il y a dans ce camion un colis qui est destiné à l'inspecteur Mills et Somerset décide de l'ouvrir. On découvre sa stupéfaction, on découvre son choc, on découvre son émotion quand il ouvre cette boîte. Nous, spectateurs, on ne sait pas du tout à ce moment-là ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Voilà, on a juste le choc de Somerset. You should be very proud. Shut the fuck up, you piece of shit. On sait juste qu'il y a du sang sur le carton, c'est lui qui nous le dit, mais il ne dit rien de plus. Il se redirige vers Mills et vers John Doe et en arrivant, il demande tout de suite à l'inspecteur Mills de jeter son arme par terre. Et s'ensuit toute une sorte de confrontation entre Mills et Somerset qui est là, pourquoi tu veux que je jette mon arme? Jette-la, il jette la sienne pour lui montrer l'exemple. Et on a le personnage de John Doe qui va vraiment ici révéler en fait toute sa cruauté, parce que c'est lui qui va faire la révélation de ce qu'il y a à l'intérieur du carton et ce n'est autre que la tête de Tracy qui est la femme de l'inspecteur Mills. Il explique qu'il s'est rendu à leur domicile pendant l'absence de Mills, qu'il a essayé de jouer au mari, qu'il a été très jaloux en fait de leur vie de couple et que son péché à lui c'est celui de l'envie. Et forcément, le péché de l'inspecteur Mills, c'est donc celui de la colère. Et dès le début du film, on voit que le personnage de Mills, c'est quelqu'un qui est très fougueux, qui est très hargneux, qui est très impulsif. Et on comprend assez facilement, voilà, pourquoi c'est la colère qui le caractérise. Et à ce moment-là, il y a vraiment un choix qui va se faire. On sent que c'est à ce moment-là que le film va complètement basculer parce que la décision que va prendre l'inspecteur Mills va permettre à John Doe ou pas d'accomplir ce qu'il appelle son œuvre, son plan diabolique, voilà, sa série de meurtres. Parce que s'il décide de le tuer, c'est John Doe qui gagne, parce que il aura incarné la colère. S'il ne le tue pas, il fait foirer son plan. Mais c'est hyper contradictoire et c'est très compliqué comme situation, et ce que j'aime énormément dans cette scène là c'est que finalement on se retrouve dans la même position que l'inspecteur Mills, c'est-à-dire qu'on a vraiment le petit ange et le petit diable sur l'épaule qui nous dit non, ne le tue pas et ne lui donne pas cette satisfaction de terminer son œuvre, et le petit diable qui nous dit bah si, venge-toi et tue-le. Oh God! Oh God! Oh! Et c'est vraiment bien foutu parce que finalement on se retrouve vraiment exactement dans cette position là avec le personnage de John Doe
qui insiste pour se faire tuer, l'inspecteur Somerset qui est depuis le début du film cette espèce de voix de la sagesse qui lui dit non, ne le fais surtout pas. Et vraiment cette scène est tellement bien écrite, la dynamique de la scène est tellement bien orchestrée, c'est une scène qui vous maintient en haleine pendant de très longues minutes et c'est une scène qui est aussi très forte je trouve émotionnellement parlant parce qu'ici on a Brad Pitt qui nous livre une prestation vraiment époustouflante. Pour moi c'est une des meilleures peut-être prestations de Brad Pitt dans le film Seven. Il est vraiment poignant et on a vraiment en fait tout ce dilemme qui se joue sur son visage. On peut voir toutes les émotions par lesquelles son personnage est en train de passer qui se jouent dans ses yeux et vraiment moi c'est une scène qui la première fois que je l'ai vue je pense que c'est une scène qui m'a profondément choquée, profondément marquée et aujourd'hui c'est une scène quand je la vois qui me fait beaucoup pleurer en fait parce que je me dis que la situation ne peut pas être plus horrible en fait que ça, surtout qu'en plus John Doe dans son sadisme absolu va faire la révélation à l'inspecteur Mills que Tracy était enceinte et lui ne le savait pas, voilà. Donc il en rajoute vraiment une couche et c'est une scène que je trouve ouais vraiment triste et je trouve que cette scène-là symbolise bien en fait tout le cinéma de David Fincher qui a toujours ce thème récurrent que le monde est sombre, que l'humain est cruel et je trouve que ça prend vraiment toute sa dimension en fait dans cette scène-là. C'est une scène qui est marquante, je pense que tous les spectateurs qui ont revu Seven s'en souviennent, voilà, même si c'est un film que vous n'avez vu qu'une seule fois dans votre vie, je suis sûre et certaine que c'est une scène qui vous a profondément marqué, que vous la visualisez vraiment bien dans votre tête. Et pour moi, c'est une scène qui est vraiment emblématique du cinéma. Pour moi, c'est peut-être même une des meilleures scènes de thriller et je trouve que c'était la fin parfaite en fait pour ce film-là, sachant qu'à la base, la fin devait être tout à fait différente, mais que David Fincher et Brad Pitt s'y sont opposés. Et d'un côté, tant mieux parce que j'aurais pas vu le film se finir d'une autre façon. Donc voilà, c'est la scène que moi j'avais décidé de choisir pour cette vidéo. J'espère que c'est une scène qui vous a autant marqué que moi. J'espère que d'en avoir parlé, ça vous a peut-être donné envie de revoir le film Seven. En tout cas pour moi, c'est un film qui est tout simplement incontournable. Je trouve ce film vraiment fabuleux, original, très bien écrit, très bien interprété. C'est une vraie réussite et c'est pas pour rien que c'est mon film préféré. Merci encore à Nico pour l'invitation et je lui redonne la parole. Salut! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura motivé à regarder Seven, sorti en 1995 et réalisé par David Fincher. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne de Laura Fejor si ce n'est pas encore fait. Une vraie passionnée qui propose de très bonnes analyses autour du cinéma d'horreur. Elle maîtrise son sujet, donc n'hésitez pas. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao!